On va parler de photographie. Monsieur Hamid Din Bouali. Est-ce que je peux avoir une chaise parce qu'à mon âge... Merci. C'est pas pour moi la chaise, c'est pour l'appareil photo. Parce qu'un photographe n'est jamais assis. Il est soit debout, soit allongé quand il fait beaucoup de photos. Et comme c'est tout simplement une machine comme les PC que vous utilisez, ou les téléphones, ou les appareils photo que vous possédez. C'est lui qui se fatigue le plus normalement parce que c'est une machine, parce qu'il y a des accumulateurs, parce que les accumulateurs finissent. Mais l'être humain, heureusement, il n'a pas d'accumulateur, c'est sa passion qui le pousse toujours à faire plus. En préparant cette conférence, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet que je devais aborder. Évidemment, est-ce que vous entendez bien? Très bien. Et donc, j'ai réfléchi sur la thématique. Est-ce que je vais parler d'histoire de la photo, de technique photo? Puis je me suis dit, c'est des lycéens et c'est dimanche. Donc, forcément, même dans un lycée pilote, vous avez marre un peu des études, et ça se comprend. Et donc, le dimanche, ce n'est pas pour les études. Je me suis un peu baladé dans votre lycée, bien que j'ai une petite phobie des lycées parce que j'étais un cancre, un grand cancre. J'étais toujours assis à la fin des salles. J'attrapais les mouches, je gribouillais sur les tables, non mais c'est vrai. Et bon, les cancres ne font pas tous des carrières de grands photographes. Moi, j'ai appris avec un animateur japonais, il y a exactement 30 ans. Et pour faire de la photo au Japon, il faut avoir une licence de physique et de chimie. Ça, c'est un préalable pour être admis dans une école de photographie. Donc, j'ai de la chance d'être cancre et photographe. Et donc, ça, c'est un tableau dans une classe, là, à une centaine de mètres. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le changement. Et nous avons tous tendance à vouloir le changement, à vouloir changer le monde, mais rarement les intervenants dans ce genre de débat demandent aux personnes de changer. C'est à nous de changer avant de vouloir changer le monde. Parce que c'est facile de faire une manifestation à l'avenue Habib Bourguiba. Bon, j'ai photographié des centaines de manifestations et c'est toujours les gens qui demandent au monde de changer. Alors qu'eux, ils n'ont pas changé du tout. Peut-être ils sont en train de regresser. Donc, il faut commencer par des changements personnels avant de vouloir changer le monde. Sinon, on ne peut pas le changer. Comme a dit M. Lagnaout le matin, dès qu'il y a changement, évidemment, il y a doute. On ne sait pas ce qui va arriver, mais heureusement, parce qu'on a été pendant une trentaine d'années où il n'y a pas de changement, ou alors il y a un changement, mais seulement dans les slogans politiques. Mais les jours se ressemblaient, les semaines se ressemblaient, les années se ressemblaient. Et donc, dès qu'il y a un changement, c'est exactement comme quelqu'un qui est dans une voiture. Quand il va changer de vitesse, il peut se tromper. Il peut, au lieu de passer de la deuxième à la troisième, passer de la deuxième à la marche arrière. C'est sûr, c'est un risque à courir. Et donc, je vais faire des va-et-vient entre les photos que vous allez voir et bon, des idées qui me passent par la tête. Un conseil que je vais vous donner. Moi, je suis enseignant, oui, les cancres, ça leur arrive de devenir enseignants. Et je pose une seule question à mes étudiants le premier jour.
Combien de livres lisent-ils par an? Combien de livres lisent-ils par an? Combien de films? Combien de fois ils vont dans une boîte par an? Bon, c'est une moyenne. Combien de fois ils vont au stade par an? Et donc, je suis à chaque fois désagréablement étonné parce que je trouve 0 livre par an. Évidemment, on ne parle pas des livres scolaires, là, c'est une obligation de les lire. Mais des romans, des poèmes, des livres d'histoire, des biographies de personnalités. Donc 0 livre. Mais j'enseigne à des étudiants en art graphique ou alors les étudiants qui vont devenir des assistants réalisateurs. Et donc, ils regardent 500 films par an. Donc, plus d'un film par jour. Évidemment, quand on peut voir plus d'un film par jour, c'est que les films ne valent rien. Parce qu'un bon film vous empêche de voir un autre le jour même ou peut-être pendant 2 ou 3 semaines. Si c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais si c'est du fast-food de cinéma, évidemment, on peut voir 5 films par jour. Alors, je vous demanderai, pour changer, de lire. De lire n'importe quoi, même les notices de médicaments, même une carte d'une ville au fin fond de la Chine, mais lire. Parce que quand on lit, on entre déjà dans l'action, on découvre. Et aux États-Unis, par exemple, quand on cherche, par exemple, un postulant pour une responsabilité, n'importe laquelle, évidemment, on voit le CV. Bon, tous les diplômés d'une école d'architecture sont des architectes. Qu'est-ce qui fait la différence entre un architecte et un autre? C'est ce qu'il fait en dehors des études. Qu'est-ce qu'il fait en dehors de son activité professionnelle? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il lit des livres? Est-ce qu'il est amateur de Scrabble? Est-ce qu'il fait du cinéma amateur? Est-ce qu'il danse? Tout ça, c'est toujours un plus extrêmement intéressant qui, sans qu'on se rende compte, est très utile pour l'activité professionnelle. Un ingénieur qui joue du violon est meilleur qu'un ingénieur qui ne joue pas du violon. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous êtes tous des scientifiques. Moi, je ne savais pas qu'il n'y avait que des matheux dans cette... Oui, donc c'est les domaines des sciences exactes, pas de sciences humaines. Oui, mais c'est des matières seulement. Alors, vous côtoyez des chiffres qui, depuis leur création, sont toujours la même chose. 1, c'est toujours 1, 2, c'est toujours 2, 0, c'est toujours 0. Par contre, le mot ciel a, pour chacun de nous, une définition différente. C'est ce qui fait l'apport des gens qui ont fait de la science humaine. 0 restera toujours 0. Par contre, sur les tables, voilà ce que j'ai trouvé. Moi, ça m'inspire beaucoup parce que j'étais un cancre et sur les tables, je faisais plein de trucs comme ça. Bon, moi, je suis nul en anglais, donc... Mais je reconnais un cœur. Un cœur, c'est pas forcément l'amour Roméo et Juliette. Hein. L'amour, c'est un cœur rouge, c'est la passion. Et évidemment, on ne demande pas à un vétérinaire d'être passionné par son métier. Mais quand on est musicien, oui. Sinon, on fait une mauvaise musique. Quand on est danseur, il faut être passionné. Quand on est photographe, forcément, il faut être passionné. Ça, par exemple, c'est une photo que j'ai réalisée parce que j'avais pas sommeil et je me suis dit, je vais photographier Tunis à 5 heures du matin. C'est aussi simple que ça. Quand on a une passion, on s'ennuie, on est malade, on a des problèmes, on prend son violon, on fait de la musique. On prend son stylo et on écrit un poème. On prend son appareil photo et on sort photographier Tunis à 5 heures du matin. Quand on est matheux, et on a des problèmes, ça m'étonnerait qu'on prend un stylo et on écrit des formules mathématiques.
Quoique, bon, la photographie, si on essaie de la simplifier, c'est ça. Sur un appareil photo numérique, c'est le langage binaire, c'est des 1 et des 0, 1, 0, 1, 0. Ou alors des pixels. Mais vous savez, le monde, heureusement, n'est pas la totalité des éléments qui le constituent. Autrement, moi, je serais un ensemble d'ADN. La chaise serait des molécules. Un nuage serait seulement des gouttelettes d'eau. Heureusement, non. Mais la photo, réellement, c'est ça. C'est un autre jour où j'avais rien à faire. Bon, les photographes n'ont forcément toujours des moments où ils n'ont rien à faire parce qu'il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas un sujet intéressant. Mais c'est là où tout l'apport d'une passion se fait montrer. Et donc j'étais à la Marsa, je photographiais n'importe quoi. Il y avait un couple qui était à une centaine de mètres de moi. Est-ce qu'on peut éteindre un peu plus la lumière? Parce que j'ai l'impression d'être comme dans une vitrine de Zara ou de... On dirait un mannequin. On peut éteindre? Non? Casser les ampoules? Parce que les photos sont faites pour être vues dans l'obscurité. Ou alors dans une salle d'exposition. Tafidha au sens propre, pas au sens figuré. Bon, si on fait un petit calcul, la majorité des photos qu'on prend, même avec votre téléphone portable, se fait à 1/125e de seconde. 1/125e de seconde, c'est une seconde divisée évidemment par 125. Donc c'est vraiment très peu. Et donc un petit calcul, très simple. Donc il faut 125 photos pour faire une seconde, 7500 photos pour faire une minute, 450 000 photos pour obtenir une heure, donc une heure de vie. Il faut 450 000 photos et une journée, il faut 5 400 000. Et donc, moi, l'ensemble des photos que je suis en train de faire depuis 30 ans feront peut-être 3 millions. Ça ne ferait qu'une journée, si on comptabilise ça en secondes. Vous avez compris? Oui, forcément. Il n'y a pas de cancre? Au lycée pilote, il n'y a pas de cancre? Et donc, heureusement qu'une photographie, c'est pas, justement, c'est pas 1/125e de seconde. Parce qu'on est en train de photographier des moments qu'on a l'impression qu'on a figés pour l'éternité. Là, je suis en train de plagier des citations, des centaines de citations qui ont été faites à propos de la photographie, parce que c'est un domaine qui paraît très simple, mais qui peut susciter plusieurs réflexions. Par exemple, ça c'est un nuage à côté du mausolée dédié à Farhat Hached à la Casbah. C'est encore une journée où j'avais pas de sujet particulier et j'ai commencé à photographier les nuages. C'est aussi simple que ça. Quand on a un outil qui peut conserver, on dirait un congélateur, qui peut conserver le temps, on peut après montrer ce qu'on a vu. Vous ne pouvez jamais imaginer le plaisir qu'on peut sentir. Évidemment, il y a des problèmes techniques à vaincre, il y a des pièges, bien sûr, mais ça vient avec le temps. Parce que, comme on l'a déjà dit, l'expérience, c'est la somme des fautes qu'on a commises. À mesure que vous commettez des fautes, à mesure que vous allez acquérir une expérience, une grande expérience. Et donc, je me suis trompé, évidemment, des millions de fois pour réussir une centaine de photos. Mais le jeu vaut la chandelle. Ça, par exemple, c'est un truc qu'on ne peut pas calculer d'avance. J'étais invité à Perpignan, c'est le plus grand festival de photojournalisme au monde. Ça s'appelle Visa pour l'image. Et vous imaginez l'actualité de 2011. Il n'y a que des guerres, beaucoup de sang, beaucoup de bombes. Donc j'ai vu la première expo,
J'ai vu la deuxième expo, la troisième, la 10e expo, il y avait une quarantaine. Puis je suis parti en courant parce que c'était insoutenable. Parce que tous les cadavres commencent à se ressembler dans les photos. Et moi, je suis un photographe gentil. Je déteste la guerre, je suis un non-violent. D'ailleurs, j'habite depuis 50 ans dans une rue qui s'appelle rue Gandhi, que vous connaissez sûrement, donc forcément, je suis non-violent. Et donc, je préfère photographier ce qui est sympathique, ce qui est bien, ce qui est passionnant. Et donc, c'est à Perpignan. Et en sortant après ces dizaines d'expositions où il n'y avait que des cadavres, il n'y avait que des morts, je trouve un grand moment de bonheur entre deux adolescents qui sont à bicyclette et qui traversent les deux fontaines qui sont de part et d'autre de ce jardin public. Et en me voyant, les deux ouvrent les bras. Et c'est eux qui ont fait la photo, c'est pas moi. Parce que sans eux, évidemment, il y aura seulement deux fontaines de part et d'autre. Et parfois, les gens, quand ils sont en présence d'un photographe, font des trucs extraordinaires, juste pour lui, juste pour la photo. On ne s'est pas parlé, je ne les connais pas, eux, ils ne me connaissent pas. On s'est croisés pendant un 125e de seconde. Ils m'ont offert un cadeau. Pour moi, c'est une de mes plus belles photos à Perpignan. Et on dirait un truc répété pour le cinéma. Pourtant, évidemment, rien n'était prévu. Un photographe doit être optimiste, sinon il doit changer de métier. Parce que parfois, tu es devant un lieu, tu te dis, j'espère ou je souhaite qu'il y ait un personnage avec un chapeau. Parce que les ombres chinoises se ressemblent. Il faut qu'il y ait un chapeau, il faut qu'il y ait un truc assez particulier pour que dans la photographie, ça se voit du premier coup d'œil. Et le personnage, là, le deuxième à partir de la droite, justement, il a un chapeau. Parfois, le souhait se concrétise, mais parfois, évidemment, on peut rester 1 heure. On souhaite qu'il y ait un mouton, un éléphant et 3 serpents, mais il y a les 3 serpents seulement. C'est à Tunis, et c'est aussi un moment totalement... c'est la chance, mais comme l'a dit, je crois, Shakespeare dans Hamlet, la chance sourit aux gens qui sont prêts. Évidemment, quand on n'est pas prêt, même si la chance vous sourit et vous n'avez pas d'appareil photo, l'appareil photo il est mal réglé, vous ne savez pas l'utiliser, et donc il y a forcément des moments comme ça, mais vous n'avez pas les moyens physiques, intellectuels et techniques pour les figer. Et toutes ces qualités doivent être présentes chez un photographe pour qu'il soit toujours en attention, pour qu'il ait toujours les yeux ouverts, pour que quand ces situations se présentent, il doit savoir quoi faire, sans réfléchir. On ne peut pas réfléchir quand on fait des photos, on réfléchit avant ou après, mais pendant, on ne peut pas réfléchir.